sais pas la définir intellectuellement. Par contre, je sais exprimer si je me sens libre ou si je me sens contraint, ou un peu des deux. Et souvent, c'est ce que je vis. Il y a des parts de liberté, des parts de contrainte. Et les deux termes ont des extrêmes qui sont des garde-fous. Si je suis trop libre, si je me sens trop libre, en français on dit je ne me sens plus pisser. Hein, donc, ça veut dire que je vais commencer à envahir le territoire des autres. Là, ça devient dangereux. Puis si à l'inverse je suis complètement contraint, je vais être déprimé, replié sur moi-même, et je vais devenir un poids pour les autres. Voilà. Donc l'important c'est d'être équilibré. L'homme qui marche, c'est l'homme équilibré. Bravo, merci. Plein de sagesse. D'autres personnes? Oui. Pourquoi, à votre avis, l'histoire de l'humanité commence par... pourquoi est-ce que l'histoire de l'humanité, après Adam et Ève, commence par Caïn et Abel, et pourquoi Caïn tue Abel, c'est ça, hein? Pourquoi ça commence comme ça? Ça veut dire, est-ce que ça veut dire, voilà, toute la vie c'est ça, il y aura toujours des guerres, c'est ça? C'est un autre débat. Hein. Oui, là on est en théologie. Est-ce qu'il avait le choix de ne pas tuer Abel, ou est-ce qu'il avait... D'après la Bible, il me semble qu'il avait quand même le choix, c'était pas une fatalité, il était jaloux. Il n'a pas réussi à se contrôler, hein. C'est l'absence de contrôle de soi. Moi, je voudrais répondre à madame oui. à ce sujet. Je pense qu'en fin de compte, aussi bien, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais aussi bien l'histoire de Abel et Caïn que l'histoire du Jardin d'Éden, ce sont des illustrations en réalité du décalogue. C'est-à-dire qu'effectivement, on nous dit, dans le Jardin d'Éden, on dit tu pourras manger de tous les fruits, mais pas de celui-là. C'est exactement dans le même schéma que dans le décalogue. Par exemple, tu travailleras, mais pas le Shabbat, etc. Donc, en fin de compte, c'est mis au début, enfin, c'est mon point de vue, c'est mis au début je pense que les premiers chapitres de la Genèse ont été rajoutés en réalité. Ce sont des illustrations, des paraboles. Caïn et Abel, c'est l'illustration de tu ne tueras point. Adam et Ève, c'est l'illustration de tu obéiras à mes commandements, etc. Et en réalité, ça n'a aucune valeur historique. On ne pas la fable de ton voilà, c'est ça. Ça n'a aucune valeur historique. C'est simplement des paraboles et elles ont été placées ici de manière un petit peu, à mon avis, infondée. On leur donne beaucoup trop d'importance en réalité. Ce ne sont jamais que des paraphrases sur les 10 commandements. Je précise, petite parenthèse, on parle beaucoup de la Bible et du judaïsme, c'est un peu normal, Spinoza est quand même juif, il ne faut pas l'oublier, même s'il est en conflit avec sa propre, ou en décalage avec sa propre religion, peut-être pas tout à fait autant qu'on le pense parfois. Non, mais j'ai dit qu'il représentait la nouvelle alliance. Oui, il y a une dualité diachronique au sein du judaïsme, entre ceux qui sont marqués par l'ancienne alliance. Je tiens à le préciser qu'on a beaucoup élargi ce sujet, mais on n'est jamais hors sujet, hein, parce qu'on est toujours le fil directeur, c'était vraiment Spinoza. Hein, Ça voilà. n'a aucune valeur. Moi, je dirais que ça a la valeur, tout ça c'est symbolique, c'est évident. Adam et Ève, est-ce qu'ils ont existé? Peut-être que personne n'a existé, et en même temps, ils ont existé autrement. Mais c'est vraiment le symbole de toute l'histoire humaine, ça. Le bien et le mal, les gens qui se tuent entre eux, mais c'est sans arrêt. Si c'est pas des guerres, c'est des crimes sordides d'un mari qui étrangle sa femme. Ils en auront marre. Quand ils auront marre de souffrir. Ça existe dans toutes les traditions. Oui, vous avez relu chez Rélus. C'est les frères ennemis, c'est un archétype. Voilà. Dès qu'il y a des commandements, il y a ceux qui les respectent et ceux qui ne les respectent pas, de toute façon. C'est l'archétype du conflit entre l'aîné et le Amaterasu et voilà, répondez-moi. Sa sœur. On peut répondre juste au Japon. Rappelez-moi votre nom. André Chouraki, Ah oui. il traduit le début de la Genèse en la tête. En tête. Oui. Tout est dans la tête, en fait, ça traduit les relations énergétiques, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si on n'a pas cette connaissance du bien et du mal, il n'y a pas de mal. Voilà. Mais au-delà du bien et du mal, il y a le juste. Quand vous en avez marre de souffrir, croyez-moi, vous arrêtez comme le Bouddha. Ah oui. Sauf que dans la nouvelle alliance, le bien et le mal, nous l'avons en nous-mêmes. Il est plus extérieur. Non, mais c'est relatif, voilà. Vous cassez la jambe. La parole est un peu trop concentrée ici. C'est un peu normal parce que c'est le centre, mais on va décentrer un peu. Alors, messieurs, on va écouter, parce que le temps passe. Nadia. Oui. Moi, je crois qu'on est quand même beaucoup dans les arrière-mondes. La liberté résulterait, c'est ce que tu as dit, résulterait de la compréhension d'une nécessité, qui finalement nous amènerait à la non-révolte, une certaine forme de soumission. Où la liberté résulterait du dévoilement d'une affabulation, et là on est dans les arrière-mondes qu'on dénonce, c'est Nietzsche. Alors, moi je pense à une citation de Bernard d'Espagnac, qui est un des pères de la physique quantique, qui dit
Le sens, c'est la quête de sens elle-même. Autrement dit, pour moi, la liberté serait l'expression de cette quête de sens. C'est-à-dire que la liberté dans l'absolu n'existerait pas. Mais la liberté serait simplement cette recherche permanente de sens, du sens de notre existence et du sens de toute chose qui nous entoure. C'est comme ça que je vois la liberté. Sinon, je ne parlerai que de libre arbitre. C'est pour ça que c'est intéressant la métempsychose. Moi, j'adore Pythagore, je vais penser à un moment écrire quelque chose là-dessus. Mais je trouve que on ne peut pas prouver tout ça. Ça a aussi quelques côtés un peu ridicules, il faut bien le dire. La réflexion que vous avez eue là sur la surpopulation, moi je l'ai eue aussi. Je veux dire que cette question de la liberté, c'est une question qui doit nous intéresser ici et maintenant. Soyons pragmatiques. Oui, le mélange d'envolée métaphysique et de pragmatisme chez certains. Moi, ça me fait penser à une ancienne maxime grecque. Connais-toi toi-même. Et alors Goethe en a rajouté, deviens ce que tu es. Alors, si tu te connais toi-même et que tu deviens ce que tu es en ton fond intérieur et non pas en ce que les autres ont fait de toi, tu es libre. Tu n'es pas libre si tu es ce que les autres ont voulu faire de toi. C'est en te connaissant toi-même et en devenant ce que tu es vraiment, comme disait Goethe, là, tu es libre. Tu acquiers la pleine liberté. C'est ça l'idée de Spinoza, je crois. Alors, je vais juste rajouter quelque chose, parce qu'on a beaucoup parlé du judaïsme, mais on peut parler aussi de l'islam. Et dans l'islam... J'en ai parlé, là. Oui, tu en as parlé pas mal. Le diable est né d'un lapsus. Dans quoi? D'un lapsus. Il est né d'un lapsus et il est né de la désobéissance. C'est-à-dire que Voilà. l'ange, un de ses anges, l'ange préféré de Dieu, Iblis. voilà, et quand il a créé l'homme, il a demandé donc aux anges de se prosterner devant ces êtres de terre qu'il venait de dessiner. Et donc, l'ange de lumière qui est à côté de lui, lui a dit en arabe, il a fait un lapsus, au lieu de dire Nour, qui veut dire la lumière, il a dit Nar, qui veut dire l'enfer. Il a dit moi, fils, non pas de la lumière, je ne m'agenouillerai pas devant cet être de terre. Il a dit moi, fils de l'enfer, je ne m'agenouillerai pas. C'est le Noura, la lumière, qui est le or en hébreu. Eh bien, reste-y pour l'éternité. Donc l'enfer serait né d'un lapsus et le diable serait né d'un lapsus. C'est pas de chance, hein. C'est incroyable. On n'a pas eu de chance. On peut avoir une lecture psychanalytique aussi de ce que c'est que le lapsus. J'avais trouvé cette interprétation très Mais intéressante. dans la Bible même, l'homme est un enfant de Dieu puisque Dieu lui insuffle dans les narines une partie de son esprit. Il a une étincelle divine en lui. Il est fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu dans la Bible. Et normalement, les anges sont des serviteurs de Dieu. Les anges sont des serviteurs, des messagers, des instruments de Dieu, alors que l'homme est l'enfant de Dieu. Donc, en réalité, ils sont faits pour servir l'homme, sous réserve, évidemment, que l'homme soit vraiment ce qu'il est, un enfant de Dieu, et ne déroge pas.